Dis après moi, la rencontre au puits de Jacob. Encore une fois, la rencontre au puits de Jacob. Pour ceux qui le peuvent, est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu en l'honorant? Qu'est-ce que la Bible dit? On peut commencer même dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 à partir du verset 3. Commençons à partir du verset 3. La Bible dit: alors il quitta la Judée et se retournant à Galilée. La Bible dit: comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là, il se trouvait le puits de Jacob. Là, il se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, bien aimé, soulignez en open ça. Bobby Jésus, il était fatigué du voyage. Donc tout ce qu'on sera en train de lire après, on dit que Jésus était en train de faire ça sous la fatigue. Alléluia. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: comment, toi qui es juif, tu me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. C'est ça, alléluia. Les Juifs, en effet, n'ont point de relation avec les Samaritains. Les Juifs n'ont pas. Alléluia. Avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu cette eau? Atuni nzambe ozatane loko otoke la maite me ozoyi sanga ope sanga mai tika ba ventir ko. Alléluia. Es-tu plus grand que notre père Jacob, lui qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, et ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit sous sa fatigue: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Alléluia. Mais celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Mais écoute, wapi. Alléluia. Deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Moi, c'est ce qu'on m'a dit que non. Comme un peu sérieux. Alléluia. La femme dit: Seigneur, donne-moi alors des cette eau pour dire alléluia. Afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus. Mais regardez, Jésus ne va pas parler de l'eau. Il dit: appelle ton mari, viens ici. La femme lui répondit. Écoutez la réponse de la femme: je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit: tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant. Jésus, c'est vrai, alléluia. Celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Pour le reste, vous allez vous asseoir et moi je vais continuer. Ne perds pas le fil d'idée. C'est seulement pour ne pas que tu te fatigues. Le verset 20 dit: nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, on a juif, que le lieu où il faut adorer
et à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, femme, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni dans l'autre, ni à Jérusalem que vous adorerez. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Alléluia. Je saute pour aller au verset 25. La Bible dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. La Bible dit, là-dessus, ils arrivèrent les disciples. Ce n'est pas tout ce qui nous intéresse. Toutefois, aucun ne dit pourquoi tu causes avec cette femme. Ce n'est pas tout ce qui nous intéresse. Mais j'aime le verset 28, on dit, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville de Samaritaine bien sûr, et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais, n'est-ce pas le Christ? On acclame la parole du Seigneur. La lecture était archi longue, mais c'était important. Alléluia. La rencontre au puits de Jacob. Pourquoi on parle du puits de Jacob? Pourquoi on parle du puits? Et j'aimerais expliquer quelqu'un pour dire, les puits de Jacob, dans leur temps, ça symbolisait l'héritage ou la richesse que Jacob avait donné à ses descendants ou à Israël. Jacob était le père en Israël. Il portait même ce nom d'Israël. Alors, à sa mort, comme on a lu, il a donné un champ à son fils Joseph, mais à la nation, Jacob a légué un puits. C'est pourquoi la femme dit, Jacob a bu de cette eau, sa femme, ses enfants, ses troupeaux, ils buvaient cette eau. Alléluia. C'était l'héritage que Jacob avait cédé à ses contemporains ou à la ville. Natana bango mutambongo sora kufi ndenge biso tozola mapango bango bandozela ba bilanga atika bilanga ou bien atika ba source place batimoli pour batuba melamai. Alléluia. Alors dans mon message de ce soir, je serai en train de parler du puits de Jacob. Alléluia. Je serai en train de parler du puits de Jacob. C'est quoi le puits de Jacob et qu'est-ce qui se passe au puits de Jacob? Bien que notre thème dit la rencontre au puits de Jacob, c'est alors que je serai en train de dire qu'est-ce qui se passe lorsque il y a rencontre au puits de Jacob. Alléluia. Pour ceux qui notent, la première chose, celle que je serai en train de dire, c'est que le puits de Jacob, c'est le lieu de la rencontre avec la grâce de Dieu. Le puits de Jacob, c'est le lieu de la rencontre avec la grâce de Dieu. Puits à Jacob, eza esika oyo tokutanaka nangolu ya Nzambe. Alléluia. Alléluia. Jésus, comme on a lu tout à l'heure, il a dit à cette femme, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. Cette femme lui a dit, il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Alors, na koki kope sayo maïté. Alléluia. Alléluia. Et peut-être dans la vie de quelqu'un, elle s'est dit, ou il s'est dit, que c'est vrai. Dieu me demande de le servir. Mais la vie que je mène, ou la situation de ma vie actuelle, n'est pas en bon terme avec le Seigneur. Ou même, il faut naïe banzambe, il faut na sale lanzambe, mais nazana nous à mesure ya ko sale la été, ma vie n'est pas encore en relation avec Dieu. Alléluia. On a lu que la Bible disait que entre les Juifs et les Samaritains, il n'y avait pas de relation. Il se pourrait, entre yo Nanzambe, il n'y a pas de relation. Mais tu entends dire qu'il faut que tu serves Dieu. Ou même tu entends la voix de Dieu t'appeler pour que tu le serves. Mais mieux, nalina lobango ndenge mususu. Ozalaki na nzela ya Nzambe. Ozalaki kobanga Nzambe mingi. Mais il se fait un temps, tu sens penza na mutema na yo
que tu n'as pas de communion avec Dieu, tu n'as pas de relation avec Dieu, que le puits de Jacob, c'est le puits de la réconciliation. C'est le puits. Et c'est ce Alléluia. Colossiens 2, le verset 13, parlant de Jésus, ça dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu, là c'est Jésus, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a un poids dans sa conscience pour dire, mais est-ce que Dieu pardonne tel type de péché? Est-ce que Dieu regarde les personnes merci Seigneur. Mais est-ce que Nzamba sale la kabatu lokola nga? Alléluia. Bible zolo balisus na 2 Corinthiens 5 le verset 18. Ce qui botali bien est dans C verset 17. Donc lorsque quelqu'un est en Christ et une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Basou qui s'assoit dans verset 18. 2 Corinthiens 5 le verset 18, on dit, et tout cela vient de Dieu. Alléluia. Ça ne vient pas de l'homme. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est que nous tous, on était pécheurs. Alléluia. Nous tous, on est passés par là. Mais on dit que c'est par Christ que Dieu nous a réconciliés avec lui. À ceux qui peuvent à percevoir son ministère et la réconciliation. Bible sur le verset 19, elle dit car Dieu était en Christ, réconciliait le monde avec lui-même, n'imputa point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Je vais un peu plus vite en besogne. Je vais vraiment à la fin de mon message, de ce qu'on a lu. Tout le monde est que seulement lorsque la femme est entrée en contact avec Christ, lorsqu'ils ont parlé, lorsqu'elle a vu que cet homme avait quelque chose pour changer sa vie, la Bible dit, elle est allée annoncer à la ville. Toute personne qui vit le ministère de la réconciliation devient porteur du ministère de la réconciliation. Yes. Ministère et réconciliation nous est pas donné d'abord à cause de nos prières. Ministère et réconciliation nous est pas donné seulement parce que quand on était dans le monde, on n'a pas fait certains péchés. Le puits de Jacob, c'est le puits de la grâce. Si Christ est en ces lieux, autant qu'il était passé en Samarie, je crois que quelqu'un va trouver grâce en ces lieux. Amen. Je crois que quelqu'un va vivre une réconciliation en ces lieux. Retiens en premier que le puits de Jacob, c'est le puits où on est en contact avec la grâce. Contact direct, seul à seul. Pierre n'était pas là. Jean n'était pas là. C'était une affaire personnelle. Alléluia. Deuxième chose, le puits de Jacob, c'est le lieu de transformation et de découverte de la vraie révélation. Nous expliquons. Le puits de Jacob, c'est le lieu de la transformation et le lieu de la découverte de la vraie révélation. Alléluia. Alléluia. Cette femme avait une connaissance. Du reste, c'est elle qui était en train de parler à Jésus pour lui dire que ce puits, c'est Jacob qui nous a donné ça. Que il n'y a pas de relation entre juifs et nous et tout le reste. C'est bon, maman. Mais la connaissance, moi si on a Bible azaki nango, ezaki connaissance moko ya d'information. Na limite ke ya bota maratangu Jacob atikaka source de wana. Ba betela alléluia que Jacob, notre père Israël, atika esika totoka kamai. Elle connaissait par l'histoire. Et abanai obetela sur le solo que ce puits ici, c'est le puits de notre père Jacob. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? J'ai envie qu'on décolle maintenant. Alléluia. Amen. Elle est en train de dire à Jésus
ce puits, c'est notre Père Jacob qui nous a donné cela. C'est notre Père Jacob qui nous a laissé ce puits. Alléluia. Alléluia. Et le puits de Jacob pour cette femme représente un héritage. Pour quelqu'un, tu peux être dans une famille où vos ancêtres vous ont laissé des voitures, vous ont laissé des parcelles, vous ont laissé des comptes en banque. Mususu, batikela bino, bafon ya commerce zelaka nango bino. Alléluia. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. Mais cette femme ne savait pas qu'en parlant à Jésus, lui disant que ce puits c'est notre Père Jacob qui nous a laissé un puits très profond. Cette femme ne savait pas qu'elle était en train de parler d'un puits terrestre. Alléluia. Ce puits n'est que terrestre. Ce puits n'est que physique. Elle ne savait pas qu'elle était en face du puits céleste de Dieu. C'est lui qui lui a dit, l'eau que moi je te donnerai. C'est vrai, je n'ai pas de cruche. C'est vrai, je n'ai pas de gobelet. Cela symbolise que mes ressources en termes d'eau ne sont pas terrestres. Mes ressources en termes d'eau sont célestes. Ce qui Jacob a tika ki biloko toroko mona. Ce qui Jacob a pesi biloko toroko simba. Après un temps, les choses terrestres finissent par périr. Salomon lobi, vanité de vanité. Mais Jésus a dit solo ya ba ressources célestes. Le puits céleste. Alors bi maiwana eza na kopesa yo. Na kopesa yo kakate. Mais kati na yo et comme un fleuve qui ne va pas jaillir pendant un temps. Comme les puits de Jacob, ceux qui toquent les lois, ils allaient les sous-souter. Mais il y a moi si yo, mai oyo ngana kopesa yo. Et qu'on a liboumuna yo pendant un temps. Et qu'on a liboumuna yo pendant longtemps. Et qu'on a liboumuna yo pendant 10 ans. Mais il dit que ça va devenir des fleuves qui vont produire jusqu'à l'éternité. Jésus est sorti du temps pour parler de l'éternité. Les puits de Jacob, c'est ce qui peut satisfaire pendant un temps. Le puits de Jacob, c'est une bénédiction ou quelque chose de bien, mais qui ne comble que peut-être dans le présent. Peut-être aussi pour un futur proche. Peut-être pour longtemps, mais jamais éternellement. Alléluia. En Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Et puis, ici, dans les lieux célestes. Pourquoi ils ajoutent que c'est dans les lieux célestes? Pour dire que ça ne périra jamais. Ce sont des choses qu'on va utiliser ici, mais ça nous rattrapera jusque dans l'éternité. Le puits de Jacob, c'est le puits où on a la vraie révélation. On peut regarder le puits de Jacob, mais en même temps, on a la révélation de ce qui surpasse ce puits. Je prie le Seigneur à Pessaé, qu'il éclaire les cœurs de quelqu'un pour lui faire voir que les biens matériels c'est bien, les choses ou les bénédictions terrestres c'est bien, mais Dieu a besoin qu'on ait la révélation des choses qui ne périssent pas. Paul a lobby, ceux qui courent, ceux qui font l'athlétisme, ils le font pour avoir des couronnes qui sont périssables. Ils le font pour avoir des récompenses périssables. Mais nous qui sommes des chrétiens, nous qui nous imposons toute espèce d'abstinence, il dit nous le faisons pour avoir des couronnes incorruptibles. Mais on met la moutouli solo et là comment on t'a repris pendant 5 ans. N'a pas mettre la moutouli solo et la révélation moroté ou la robi qui s'est pendant 10 ans. Mais ce que je suis en train de te dire ce soir est capable de t'affecter pendant toute ta vie ici sur terre, mais aussi de suivre dans l'éternité. Le puits de Jacob, c'est le lieu où on quitte la superficialité. On quitte le fait d'adorer les choses visibles pour adorer les dieux invisibles parce qu'on a la révélation. C'est le lieu où on comprend qu'ici sur terre, nous c'est la vanité. Mbongo, bana, libala, tout ça, ça périt. Mais Jésus dit, l'eau que je te donnerai coulera jusque dans l'éternité. Troisième chose, parlant du puits de Jacob. Le puits de Jacob, c'est le lieu de la révélation de notre état d'âme.
c'est le lieu de la révélation de notre état d'âme ou de notre état d'esprit. Bon, moi, un état d'âme. Hein? Eh, très bien, état d'âme. Alléluia. Le puits de Jacob, c'est le lieu de la révélation de notre état spirituel au devant de Dieu. Bible dit, tout le temps ensemble, la femme a manifesté maintenant le désir d'avoir l'eau. Ah, c'est vrai, hein? Tu es en train de dire des bonnes choses. Mais oh bon, donne-moi des c'est tout. Comme quelqu'un regarde ce que Dieu lui promet ou sans que Dieu l'appelle et puis elle veut répondre à l'appel. Mais regardez la méthode de Jésus pour démontrer à cette femme son état d'esprit. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qu'aucune personne ne servira Dieu dans la profondeur, dans la constance ou dans la révélation sans que cette personne ait la révélation d'abord de son état d'âme. Nalobango na lingala. Mutu moko te asalelaka Nzambe efficacement. Soki nanu liboso Nzambe azwi musala ya kolakisa ete oyo ye moko aza. Soit alingala kisayo oyo za sikoyo po mema yo esika zo lingo kende, soit akolakisa yo oyo okozala po pekisa yo kozala oyo za sikoyo. Alléluia. Amen. Bible lobi, la femme a dit donne-moi de l'eau. Mais Jésus, au lieu de ça, va chercher ton mari. Alléluia. C'est que cette femme voulait sauter la partie là du fait qu'elle a un problème. Elle voulait aller directement dans le fait de bénéficier du bénéfice du royaume. Mais avant de bénéficier, il fallait d'abord que Dieu prenne les soins de circoncire sa vie. Il fallait que Dieu prenne les soins de purifier son passé et son présent. Bible a répondre bien. Elle a dit, je n'ai pas de mari. J'aime sa réponse. Parce qu'elle sait que le mari qu'elle a eu avant, c'est déjà passé. Mais moi, je dis, Azoloba qu'elle n'a pas de mari parce qu'en fait, en regardant Christ, elle voit que le mari qu'elle a ne comble pas ses désirs comme l'eau que Christ peut donner va combler ça. Réponse, il y a moi, si autant on attend la Bible, je ne sais pas, j'ai quitté des gens, je suis directement allé dans Apocalypse. Dans Apocalypse 3, le verset 16, l'église de Laodicée. Jésus parle à cette église pour lui dire ceci. Tu dis, Apocalypse 3, 16 à 19 même. Maintenant, tant à moi parti mon cœur. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas. Tu dis que tu es riche. Tu dis que tu n'as pas besoin d'aide. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu ne sais pas que tu es misérable. Tu ne sais pas que tu es aveugle et nu. Laodicée dit à Dieu, qui lui demande ou qui lui pose la question sur son état. Laodicée voile son état. Il présente son état de riche. Qu'il présente son état de bien matériel. Alors que Dieu sait, au-delà de tout ce que tu me montres, tu n'es pas ce que tu penses être. Bien aimé, ce que ça ne sait comment il faut se présenter ndengozali et sa présence en Nzambe. Pour ceux qui ont salé en Nzamba au monde, là on dit ça bomba qui le fait que elle a des biens matériels, elle a tout, mais elle n'a pas la présence de Dieu. Elle a tout, mais elle n'a pas tout selon la perspective de Dieu. N'est-ce pas femme samaritaine awa? Azalaki na mobali, mais azalaki na mobali selon perspective ya Nzambe te. Perspective c'est ndenge Nzamba zo monela makambo. To ndenge Nzamba zo ndimela makambo. C'est pourquoi Jésus dit à cette femme, tu as bien dit de dire, tu n'as pas de mari. Alléluia. Amen. Cette femme, l'Esprit m'a fait comprendre qu'elle avait un problème. Elle avait un vide qu'elle voulait combler par l'amour des hommes. Naimite yo penini olukaka na vie pour combler vide ya motema na yo. Mais balobi na vie à moi na mwasi oyo que elle avait eu 5 maris. Son désir, la soif n'était pas comblée. Elle est même avec un 6e mari. Abombi même, aboyi kobeta lisolo na ye.
Parce qu'elle sait que ce n'est pas quelque chose de profond. Bien-aimé, quelle est la chose qui comble ton vide de serviteur de Dieu, mais que toi-même tu sais que tu n'es pas ce que les hommes pensent de toi? Quelle est l'identité que les hommes te collent? Peut-être qui est ah maman, son mobile qui Jean-Luc, ah maman boni papa Jean-Luc, mais liboso Jésus, topé liboso conscience na ayebi ke azana nous. Moi si ya mutu o esengélité. Frères, sœurs, loin des yeux des hommes ici, quand tu te regardes toi-même dans les secrets, quand Dieu te pose la question, qui es-tu? Est-ce que Osan Moutou a ça la rassemblant? Non, moi on m'appelle femme de prière. Moi on sait que je suis la sœur là qui est beaucoup consacrée. Mais toi-même tu sais que ce péché me fait pleurer chaque année. Jésus a sepé là qui n'a réponse à moi, monsieur. À Santa qui sincérité naïe. Jésus lui dit, tu as bien dit de dire que tu n'as pas de mari. Alléluia. Elle a eu 5 maris. La personne qu'elle était avec elle était donc son 6e mari. Elle était au chiffre 6. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Ça parle de l'imperfection de l'homme. Et le chiffre 6 symbolise le chiffre de l'insatisfaction. Symbolise les chiffres du... Je vais rester seulement dans les chiffres de l'imperfection. Et là, elle avait rencontré maintenant le 7e homme. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Alors, qu'est-ce qui était en train de se passer ici? C'est que Jésus voulait rattraper les retards de soif de cette femme. C'est que le premier mari avait laissé comme fille. C'est que le deuxième mari avait laissé comme fille. C'est que le troisième mari avait laissé comme fille. C'est que le quatrième mari avait laissé comme fille. C'est que le cinquième, c'est que le sixième même est en train de laisser comme vide parce qu'elle n'est pas en train d'être dans la statue qu'elle doit être. Bien aimé, si vous avez combler vous insatisfaction. Si vous avez combler vide et insatisfaction. Si vous reconnaître la présence de Nzambe, que vous insatisfait. Jésus vient comme le 7e homme pour abréver la soif de cette femme. C'est l'eau que je te donnerai fera en sorte que tu n'aies plus jamais soif. Et regardez la réaction de cette femme. On dit qu'elle avait quelque chose pour puiser. C'était sa cruche. Depuis qu'elle était en train de parler à Jésus, elle avait sa cruche entre les mains. Mais seulement lorsque Jésus s'est révélé comme celui qui comble. Tango Yesu amita lisi lokola oyo asili sakabiso baposa mokili. Aza oyo akokisa kabiso parfaitement. Bible lobi cette femme, elle a jeté la cruche. À mon humble avis, selon moi, les paroles que Jésus lui avait données, l'avait déjà communiqué l'eau vive. Parce que si elle continuait à sentir le vide, elle allait rester attachée à sa cruche. Elle a senti que l'élan n'a qu'une cruche, mais cruche n'a pas besoin de vide. Pour cruche, il y a solo on a besoin de l'esprit n'a pas. Ce qui est esprit n'a pas donné, cruche n'a pas besoin de vide, il y a un problème. C'est comme quelqu'un qui voulait une relation amoureuse en venant chez Dieu. Pour dire à Dieu, je me sens tellement seule. J'ai besoin d'une relation amoureuse. J'ai besoin d'un travail pour combler les vides de mes poches. Mais lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu te donne la parole. Tu oublies même qu'il fallait que tu ailles. Tu oublies ton vide à toi. Parce que la chose qui doit être remplie et comblée, c'est l'esprit. On dit en réalité, en l'homme, c'est d'abord l'esprit. Si je n'ai pas de mariage physiquement, si mon esprit est connecté au ciel, je sais qu'il y a un mariage grave fou qui m'attend. Bible dit que cette femme est là. Jeter sa cruche. Je passe à mon 4e point, parler du puits de Jacob. Je veux dire que le puits de Jacob, c'est un lieu d'affectation et de bouleversement. Le puits de Jacob, c'est un lieu d'affectation et de bouleversement. La femme jette sa cruche. Elle se sépare d'un style de vie qu'elle allait puiser de l'eau. Alléluia. Cette femme allait puiser de l'eau pour ses maris, pour
venir leur donner. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a fait en sorte que, au lieu que ça soit la femme qui aille prendre l'eau pour son mari et venir lui donner, Jésus se présente comme l'homme qui donne à sa femme de l'eau. Il est le meilleur. Il doit venir avant les maris. C'est ce que j'ai voulu dire à quelqu'un. Mais en fait, ici, cette femme est entrée dans sa vraie destinée. Tant qu'il y a eu révélation, il y a état d'âme, tant il y a état d'esprit. Et ça qui a côté na destinée. Elle qui était venue puiser de l'eau, elle est allée puiser les hommes pour venir les donner à Jésus. On a dit qu'elle a jeté sa cruche, mais elle est allée prendre des hommes pour les amener vers Christ. Il y a en premier lieu que le puits de Jacob, c'est le lieu où on est réconcilié avec Dieu. Mais c'est aussi un lieu qui nous donne le ministère de la réconciliation. On dit quoi dans 2 Corinthiens 5, le verset du juste qu'on a dit, on dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous donne le ministère de la réconciliation. Cette femme, c'est tout un ministère de ramener les hommes vers Dieu. Je prie le Seigneur qu'une personne, qu'une femme puiseuse d'eau change d'identité, quitte cet état de puiseuse d'eau, qu'elle soit une puiseuse d'homme, qu'elle soit un pécheur d'homme, pour transformer leur vie avec Dieu. Elle a vécu avant toi le fait d'être co-ouvrier avec Christ. Elle qui a dit, il n'y a pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. Elle est allée prendre les Samaritains, les convaincre qu'il doit y avoir maintenant relation. Le Messie est là. Le Messie vient des Juifs. Je prie le Seigneur que les personnes qui sont éloignées de Dieu à cause de toi, qui se rapprochent de Dieu, que le ministère de la réconciliation soit le partage de quelqu'un au nom de Jésus. Ce ministère vient, même si tu n'as pas encore jeûné 100 jours. Ce ministère vient, même si on ne te donne pas encore la chair ici. Mais à cause de l'eau qui jaillit dans ton esprit, tu es capable de prendre une multitude, les emmener à Christ. Je n'ai pas vu Pierre faire ça. Je n'ai pas vu Jean faire ça. Mais c'était une femme qui est en train de le faire. Je n'ai reconfirmé le ministère à ma femme. Jacques, Pierre, Jean étaient allés chercher à manger pour combler les ventres de Jésus. Mais la soif de Jésus, ce n'était pas la soif et la faim du ventre. La soif de Jésus, c'était la soif de l'esprit. Il dit, ma nourriture, c'est faire l'œuvre de ce qui... C'est lui qui m'a envoyé. Cette femme a servi Jésus les hommes. Ça veut dire qu'elle a servi Jésus les repas que Jésus avait besoin. Je prie le Seigneur qu'il fasse une personne ici, celle qui apporte de la nourriture à Jésus. Alors que Jacques, Pierre et Jean amènent une nourriture physique, que tu lui donnes des âmes. N'est-ce pas qu'il est écrit qu'il y a de la joie au ciel lorsque une seule âme donne sa vie à Christ? Oh, Nzamba Zamalam. Napesi yo manda lelo mama. Soki molimo mosanta zo pela kati na yo. Soko sana maloba molimo. Lobela bandeko esika ekokoma mukie. Balobi bango moko baye koyoka Yesu. Alléluia. La 5e chose pour finir. Parlons du puits de Jacob. Le puits de Jacob, c'est le lieu où Christ a déployé son potentiel spirituel, quoique son corps physique était en état faible. Nabandi, j'ai attiré votre attention en lisant. Naisibino, Nyosoye Swabandor à la place où il était fatigué. Il n'avait pas mangé. Il avait faim. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Si Dieu t'a appelé, si tu sers le Seigneur, si tu sers le Seigneur, et que dans ton esprit, il y a une chose que Dieu a déposée. Dans ton esprit, il y a un ministère. Il peut arriver dans ta vie le col à Yesu. On va la fatiguer. Mais, quelle est la pensée verset où Jésus était fatigué pour dire les ressources pour l'exercice du ministère de Jésus n'étaient pas d'abord terrestres.
ne dépendait pas d'abord de son énergie physique. Ne dépendait pas d'abord de ses biens matériels ou financiers. N'habitez mon salle en traversé un moment physiquement, il est faible. Financièrement, on s'en a pas moyen et seignalité. Nana kubozo traverser ma situation moko ya passi. Mais j'aime Jésus. Quoique fatigué, il est en train de faire entrer une personne dans sa destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ta situation sociale, peu importe les billets qui sont dans ta poche, peu importe le fait que tu n'as pas un compte en banque, peu importe le fait que tu es célibataire, peu importe le fait que tu n'es pas très considéré dans les quartiers, si tu as la chose de Dieu, dans ce même état, tu peux être une personne qui fait accéder plusieurs dans leur destinée. Bien-aimé, l'époux de Jacob, c'est un lieu qui nous révèle que Dieu nous utilise d'abord parce que lui nous a appelés, mais pas parce qu'on a bien mangé. Le lieu où l'époux de Jacob nous symbolise ceci, que si ton esprit est debout, même si ton corps est fatigué, assis de fatigue, ton esprit debout fait faire relever ceux qui sont assis. Ce puits de Jacob révèle que même si tu es dans les ténèbres, émotionnellement, blessure intérieure, dans la révélation, Jésus a commis une tombe à Lazare. Alléluia, payé moko. Donc il avait mal. Mais c'est le miracle de résurrection sort d'une personne qui pleure. Le miracle de résurrection sort d'une personne qui traverse des moments émotionnels difficiles. Alina ebisa mutu moko mpiaka na yo e comme si onction nzambe mpiaka erte. Mutu ya mpiaka akoki ko bondela apesi yo mbongo. Célibat na yo e comme si onction nzambe kati na yo célibataire te. Kaka na etawana okoki ko changer ba vie ya bato. Le fait que ba yebi yo te et comme si onction nzambe anonymité. Le fait que nous va découvrir yote et comme ici onction nzambe non découverte, ça a la même capacité d'agir comme ça agit dans la vie de ceux qui ont l'esprit de Dieu. Qui ici est en train de traverser des moments où tu dis dans cet état je ne peux pas servir Dieu? Les moments où les choses vont très mal, c'est le temps où Dieu cherche les passionnés des lèvres. Les hommes de passion se révèlent dans leur capacité à se surpasser de leurs émotions pour donner à Dieu ce qu'il doit avoir. Jésus a surpassé la faim. Jésus a Azoyo kango eza mais azo sala na onza malinga sala. Ozoka pas si pozo tangate, c'est vrai mais faut na salele nanu. Confinement même makambo belé bampia ke koti peut-être na famille moko makambo ezanenge fait zalate, c'est vrai on les ressent, c'est ce qu'il y a dans les physiques, mais le spirituel n'est pas affecté par les physiques. Baboyo c'est bien les là mais quand nena on les là on ande Jésus abando les là et là au monde vient muterosé quoi. Na habité mutuni nazo traverser batan ezo bilo makambo ezo zekisae. Nazo ebisayo o atambola na Yesu asirasira kikaza la 100% moto potomona ke na fatigue tu peux bouleverser une destinée, tu peux changer l'entendement d'une personne. Plusieurs, je ne sais pas quel est le nombre, sont venus à Christ. Entends bien, c'était dans un temps de fatigue. Le puits de Jacob, c'est un lieu où on peut déployer son potentiel spirituel même si son physique n'est pas confortable. Est-ce qu'on peut se lever pour prier le Seigneur? Nalingina numoko na moka lobela nzambe selon koyo kiye. Loba na nzambe selon koyo kiye. Parle à Dieu. Je ne sais pas si toi tu es la personne au puits de Jacob qui doit te réconcilier avec le Seigneur. Parle au Seigneur. Je ne sais pas si toi, c'est la vraie révélation de Christ qui te manque. Parle au Seigneur.
Présente-toi au puits de Jacob. Alléluia, Jésus. Qui est Jésus? Qui est le puits céleste de Dieu? Avant que je fasse quelconque appel, Nazana nakosa yomoko oloba nanzambe. Osolola nanzambe. Invitation koza na 40e point. Place réconciliation eza. Place état d'âme eza. Place bouleversement eza. Mais parle à Dieu. Parle au Seigneur. Alléluia.